Bonjour, c'est Patricia. Je te rassure tout de suite, je ne suis pas du tout en train de craquer, c'est pas ça. Par contre, ce que je voulais dans cette vidéo, c'est parler de ces moments où on se sent au bord de la crise de nerfs, où on a envie de péter un câble, où on craque, donc littéralement. Ce qui nous donne envie de nous tailler, ou bien de mordre, ou de nous disputer, de crier, de casser, que sais-je. Pour comprendre un peu ces moments-là, voir pourquoi est-ce qu'ils nous arrivent, comment les gérer au mieux. Et puis surtout, du coup, aussi apprendre à les prévenir et à éviter que ça nous arrive encore par la suite. Parce que finalement, c'est le genre de moment assez désagréable, parce qu'on sent des émotions désagréables et on n'aime pas ça. Et que si par malheur, il y a des gens autour de nous, en général, ils en pâtissent aussi, ça crée des disputes, ça crée des tensions. Et c'est vraiment pas cool comme moment. Donc pourquoi est-ce que ça nous arrive, ce genre de moment? C'est tout simple, en fait, ça veut dire si on en est à vraiment craquer, à vraiment s'énerver, à ressentir une grosse colère, une grosse rage, etc., c'est qu'on a accumulé un certain nombre de moments où on n'a pas été respecté, mais donc où on ne s'est pas respecté, où on ne s'est pas fait respecter dans nos propres besoins. Et, et à ce moment-là, c'est que on n'est pas respecté dans un de nos besoins, on ne se fait pas respecter dans un de nos besoins, ou on ne se respecte pas soi-même. Et finalement, c'est juste une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc le petit truc en question, le petit déclencheur en question, ça peut être une bêtise, un tout petit machin qui fait que soi-même on va se dire mais enfin pourquoi est-ce que j'en fais toute une montagne, ou les autres vont nous dire mais pourquoi est-ce que t'en fais tout un drame, c'est quand même pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est peut-être pas grand-chose à ce moment-là, mais c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il n'y a pas besoin que la goutte soit très importante, il suffit qu'elle fasse déborder le vase en question. Ça veut vraiment bien dire qu'il y a un côté accumulation. Alors que faire donc à ce moment-là? Rien. S'il y a moyen, vraiment, ne fais rien. Pourquoi? Parce que je parle bien c'est un moment où tu n'es pas respecté, où tu ne te respectes pas, tu ne te fais pas respecter dans un de tes besoins. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de cette machine-là? Il y a le reptilien qui prend les commandes. Parce que je parle de besoin, ça veut dire que pour lui, quel que soit le besoin en question, il a un degré d'alarme qui est automatique et qui fait que même si ça paraît être un besoin pas très important, lui il le gère comme un besoin vital et donc il déclenche l'alarme. Il déclenche l'alarme, ça veut dire que tu as trois possibilités. Une fois que c'est lui qui a pris les commandes, il y a juste la possibilité de fuir, donc l'envie de se tailler, la possibilité de lutter, donc de déclencher une dispute, ou rester figé, qui est une façon de fuir aussi, ou genre je veux plus rien savoir, plus rien entendre. Mais c'est très bien de ne plus rien savoir, plus rien entendre. Cela dit, c'est juste si tu peux avoir toi-même le recul vis-à-vis de toi pour te dire ok, là je suis dans un moment où je vais rien tirer de bon de moi-même, et pouvoir le dire aux autres si justement il y en a d'autres qui sont autour de toi à ce moment-là, dire c'est pas le moment ni de me parler ni de venir me chatouiller parce que quelque part t'es pas maître de toi-même et tu sais pas, tu peux pas réfléchir un peu de manière constructive. Tu es vraiment dans la réaction. Réaction, ça veut dire action, ça veut dire toujours on tombe dans les mêmes schémas répétitifs et sans doute plutôt destructeurs. Alors que si tu peux dire ok les gars, là tout de suite je vais aller me balader 5 minutes, ou je vais mettre mes écouteurs et mettre une musique qui va m'apaiser, ou je vais changer de pièce et un peu aller me recentrer, alors là la pression diminue, le reptilien peut lâcher l'affaire et tu peux réavoir accès au cortex qui va te permettre de vraiment réfléchir et envisager les bonnes solutions. Envisager les bonnes solutions et te poser cette fameuse question: quel est mon besoin à ce moment-là qui n'était pas respecté? Et j'ai pu constater que c'était une question à laquelle il n'était pas toujours facile de répondre. En tout cas, quand je pose cette question à mon client, tiens, dans cette situation, quel était le besoin? C'est pas facile. Or, en fait, la liste de nos besoins, elle n'est pas si énorme. Premier besoin, respirer. C'est facile, il suffit de t'arrêter de respirer pendant quelques secondes, tu vas vite sentir qu'en fait c'est un besoin, tu peux pas t'en passer très longtemps. C'est notre premier besoin vital, et donc je dirais la respiration, remplir et vider tes poumons, mais aussi, on peut le prendre dans l'autre sens on a besoin de baisser la pression de temps en temps, de pas toujours être dans le faire et dans le devoir faire, etc. Deuxième besoin, boire. Je parle d'eau ici, l'eau qui va apporter l'oxygène au cerveau, l'eau qui va aussi permettre d'éliminer les toxines en tout genre, donc les toxines physiques, les toxines, les émotions qu'on a besoin de faire passer, etc. Troisième besoin, manger, bien sûr.
Et puis, on a des besoins plus au niveau vraiment se sentir en sécurité, donc avoir une température de vie qui est justement dans ce qui nous permet de vivre, avoir un espace dans lequel on peut justement dormir, par exemple, en se disant c'est bon, la porte est fermée, il n'y a pas d'intrus qui va rentrer, des choses comme ça. Et puis, il y a un besoin qui est fondamental, qui est un besoin vital aussi, et c'est l'amour. Il y a une expérience comme ça qui avait été menée il y a déjà un petit temps. Le but de l'expérience était de voir si, en tant qu'être humain, on avait une langue qui était innée. Puisque forcément, ben, selon le pays où on apprend comme langue maternelle la langue que parlent nos parents. Et donc, il y a une expérience qui a été menée pour voir si, justement, on n'est pas influencé par la langue que parle notre entourage, s'il y a une langue innée qui va surgir. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des nourrissons et ils les ont complètement isolés pour voir, quand ils allaient se mettre à parler, quelle langue ils allaient parler. Donc complètement isolés, mais après ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, des besoins que j'ai évoqués juste avant. Donc il y a des gens qui venaient leur donner ce dont ils avaient besoin en nourriture, en boisson, etc. Donc leurs besoins physiques étaient tout à fait couverts. Mais après, ces personnes, quand elles venaient, ben, elles ne parlaient pas. Et puis elles s'en allaient et elles les laissaient entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'expérience n'a pas mené à un résultat attendu au départ. Par contre, elle a mené à un résultat évident qui est que quand on n'a pas d'amour, on meurt. Parce que les bébés en question, ils sont morts. Ils étaient nourris de nourriture physique, mais ils n'étaient pas nourris en amour, en affection, et ils sont morts. Donc, si je racontais ça, c'est juste pour dire que l'amour, on peut croire que c'est bah ouais, que c'est chouette l'amour, mais c'est pas que c'est chouette, c'est vraiment, vraiment un besoin vital. Après, du coup, ce qu'on met derrière l'amour dans, dans notre quotidien, ça peut être le besoin d'être respecté, ben, ça revient à ce besoin d'amour, le besoin d'être respecté dans son espace, dans qui on est, etc. Mais tout ça, c'est l'amour qu'il y a derrière. Donc, si tu ne sais pas quel est ton besoin précis dans la situation en question, pense à ça. J'ai besoin d'être aimé. Et c'est déjà bien. Et puis peut-être que tu comprendras dans cette situation quel est peut-être le truc plus spécifique par rapport à l'amour que tu n'as pas eu à ce moment-là. Voilà, donc nos besoins, sache-le bien, il y a ces besoins vitaux qui sont de respirer, de manger, de boire, mais il y a ce besoin vital d'amour qui est un vrai, vrai besoin. Et du coup, quand tu as compris quel est ton besoin qui n'a pas été respecté dans cette situation-là, c'est là que tu peux amorcer un dialogue avec toi-même et avec les autres, de dire, ok, j'avais besoin de ça, je l'ai pas reçu à ce moment-là, comment est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise plus, pour qu'une prochaine fois, je me sente respectée dans mon besoin. Et c'est toujours, de toute façon, de toi à toi. Si tu ne te sens pas respecté par les autres, c'est que toi-même, tu ne te respectes pas. Il y a un côté montrer l'exemple comme ça. Si je ne me respecte pas, c'est comme si je montrais l'exemple aux autres que on peut ne pas me respecter. Bah oui, si je le fais moi-même, pourquoi est-ce que les autres feraient différemment? Et donc voir toujours en toi qu'est-ce que tu fais qui fait que tu ne te respectes pas, que tu n'es pas respecté dans tes besoins. Et du coup, puisque tu peux l'identifier dans cette situation-là, voir toutes les petites gouttes d'eau qui ont rempli le vase avant. Parce que je te rappelle, si il y a ce débordement de je pète un câble à un moment, c'est que j'ai rempli mon vase depuis X temps. Donc, euh, en général, une fois que ça pète un bon coup, on va un peu au fond des choses et on vide le vase. Mais pour que ça ne se reproduise plus, bah, il suffit, entre guillemets, de ne plus remplir ce vase petit à petit. Et donc de voir à tout moment, tous les jours, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais, tous ces petits moments, toute cette petite goutte d'eau où tu ne te respectes pas. Et où du coup tu ne te fais pas respecter et où du coup les autres ne te respectent pas dans tes besoins. Tes besoins de respirer, tes besoins d'être respecté, tes besoins de te sentir aimé, de sentir que tu as de la valeur à tes yeux, aux yeux des autres, etc. Et du coup, bah, voir tout ce que tu peux changer, petit pas par petit pas, petite goutte d'eau par petite goutte d'eau, pour de plus en plus te respecter toi-même. Parce que si tu te respectes toi, de toute façon, les autres vont te respecter aussi exactement au même degré.
Voilà ce que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt et je te souhaite le meilleur du monde. Ciao ciao!